ne pouvez pas rester, et je vous le dis, c'était dans ma vidéo 5 conseils pour son SOPK, vous ne pouvez pas rester avec le SOPK non traité, non géré et ne rien faire pour votre SOPK en espérant que ça va s'améliorer. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai pensé pendant 8 ou 9 mois, et c'est une période courte, hein, que si je laissais le temps passer, que ça allait être comme une grippe, et je vous l'explique dans mon livre Vivre en harmonie avec le SOPK, que je pensais ça allait partir, que ça allait être comme la grippe, c'était une pathologie, dès que mon corps allait être soigné, ça irait mieux. Mais non, ça ne va pas mieux, ça empire, ça affecte notre psy et on devient complètement instable psychologiquement, on est triste pour rien, morose pour rien, on prend du poids. C'est une vie complexe vers laquelle vous allez si vous restez dans ce mindset-là, et je suis désolée parce que c'est pas de votre faute à vous, c'est les médecins qui vous ont envoyé vers ça, en fait, dans le sens où si vous n'avez pas d'enfant, si vous voulez pas d'enfant, il n'y a pas de solution. Mais sauf que parfois, on parle à des gamines de 21 ans, elles n'ont pas de mec, pas de mari, pas de situation. C'est quoi la situation? En fait, elles sont obligées de faire un gosse pour avoir une solution pour les SOPK. Et même, allez, je fais un gosse, j'ai l'enfant, j'accouche, je suis maman. Le problème est toujours là, le SOPK est toujours là. Qu'est-ce que vous faites là? Genre, fais un 10e, un 3e, un 5e, un 6e pour solutionner le problème? Non, tant qu'on ne solutionnera pas, tant qu'on ne cherchera pas comment nous aider avec le syndrome des ovaires polykystiques, ça arrivera toujours à ça. C'est pas une solution. En fait, quand vous êtes une personne mince, on vous dit vous reviendrez quand vous aurez des enfants. Et quand vous êtes une personne en surpoids, on vous dira vous viendrez quand vous aurez perdu du poids. Parce qu'on ne sait pas nous gérer. On ne sait pas gérer les femmes SOPK et c'est un problème majeur.